Alors là j'ai un truc dans la main, je sais pas ce que c'est, ça ressemble à une pièce. Donc on va voir, on va découvrir ensemble. C'était relativement en surface. Voilà, c'est petit déjà pour commencer. 50. Ok, 50 centimes en alu. Je savais pas qu'ils en avaient fait des petites pièces comme ça. Je vous montre à la Francisque. J'ai pas l'année, on verra ça au nettoyage. Plutôt bien conservée, toute petite. Hein. Je viens de trouver une boucle. Je sais pas, elle sonnait à 83. La courbe est vraiment pas nickel. Ouais, ça a l'air rouillé, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est comme métal, mais voilà quoi. Alors là, j'avais un son dans la paroi. En fait, la pièce était là, près. Je sais pas si on va voir grand chose à la caméra, là dans la paroi. Et le son, ce n'est pas super. Hein. Donc vraiment, faut creuser surtout en fait quand on est dans un champ. Ah, il y a un côté qui est éclaté. Est-ce qu'on va réussir à voir quelque chose? On va voir si je la nettoie, si je vois quelque chose. Pour l'instant, ça a l'air d'être sabot les amis. Donc on verra bien. Alors là j'ai un petit truc juste dans la main ici. Pas trop profond, hein, toujours. Qu'est-ce que c'est que ça? Il paraît vraiment petit. C'est un bouton, waouh! Ah, un bouton vendéen. Je sais pas si vous le voyez. Vraiment minuscule, hein. La vache! Avec l'attache et tout, hein, il a l'air d'être plutôt bien conservé. Là, on voit l'attache, vite fait. Je vous montrerai ça au nettoyage. Sympa, vraiment petit, punaise. Je savais pas qu'il y avait des boutons aussi petits quand même. Alors là les amis, je crois que j'ai une pièce. Je l'ai commencé à creuser mais j'ai vu le bord là. Donc je vais vous faire écouter le son. Le son est plutôt net. Hein. Tac. Ça va être nickel. Ça me paraît fin déjà pour commencer. Ouh là là là. Ça me paraît très fin. Et la tranche. Est-ce que c'est du sabot? Ah, j'arrive pas à voir en détail. Hein. Ça a l'air d'être sabot en tout cas de ce côté-là. Ah là là, la poisserie. Hein. Encore une espèce de boucle. Je sais pas trop de quelle époque ça peut être. Peut-être moderne. Alors là, je suis passé en mode Goldfield. Ce qui est bizarre, c'est que j'arrive à passer en 4K en Goldfield. Mais si je me mets sur mon mode classique, normal, j'ai trop d'interférences. Donc bizarre. Donc voilà le son que ça fait au niveau du Goldfield. Et l'indice c'est 77. Donc c'est juste là, hein. Difficile de la rater celle-là. Même pas besoin de creuser, on dirait un format d'été. Bordel, ça va être à la maison je pense. Hein. Je vous mettrai une... Ouais, j'ai l'impression que c'est un double tournoi. Alors j'ai découvert des choses, c'est un bon franc, j'ai l'impression que je vais le laisser avec de la terre dessus. Parce que c'est des pièces qui s'oxydent assez vite. Donc je le nettoierai à la maison. Je vais remettre même de la terre dessus. Donc là je commence une plage. J'étais sur une autre plage, ça n'a rien donné. Il y a beaucoup de vent côté océan là. J'imagine que vu d'ici ça a l'air d'être un bracelet. C'était relativement en surface. Putain, c'était relativement en surface. On va voir si c'est pas une poubelle. Il y a pas mal de feux. Il y a eu pas mal de feux ici. Des gens qui ont fait des feux sur la plage. Donc juste là. Yay, pas mal. Alors est-ce que c'est de l'argent? Sympa le bracelet, putain. La classe. La classe. J'ai pas l'impression, c'est peut-être de l'inox. Je vois pas de poinçon d'ici. Mais c'est classe. Oh putain, merde. Oh, par contre, il a l'air... Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air assez mou.
C'est peut-être de l'alu, une sorte d'alu ou je sais pas, parce que là j'ai à peine appuyé, le truc il s'est plié quoi. Donc je vous montre le détail, plutôt stylé. Vous voyez ce qui se passe quand il y a de la houle dans le coin. À l'endroit où je suis plus particulièrement, il y a les algues viennent s'accumuler et ça crée carrément un mur. Alors un peu plus loin ça arrive aussi, mais il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vagues, enfin, sur une période assez étalée. Et là, l'eau elle monte, elle est retenue par les algues en fait quoi. Ça fait comme une espèce de cuve naturelle. Du coup là je peux encore détecter sur la bande de cailloux. J'ai commencé là il y a 30 minutes sur cette plage, j'ai rien trouvé à part une capsule. Donc vraiment rincé, il y a des traces, j'ai l'impression de pelle. Bon, j'ai une cible qui sonne pas mal, juste à côté, j'ai fait un escargot, j'ai trouvé une clé, une pièce et un morceau de shrapnel en cuivre. Et là, genre à un mètre plus loin, un mètre ou deux plus loin, j'ai un son intéressant, donc on va voir ce que c'est. Je vais y aller au pinpoint direct. C'est peut-être encore un shrapnel, j'espère que non. Sinon vous n'allez pas avoir beaucoup de live. Alors c'est du côté de la pierre apparemment. Ah bah voilà, une pièce de 50. Donc là je suis sur la bonne ligne. Je vais continuer sur cette ligne là. Apparemment c'est la ligne où il y a des choses intéressantes. Je vais faire un petit escargot autour de la pièce, voir s'il y a pas. Alors j'avais un son tout pourri, je pense savoir ce que c'est. C'est un franc. Alors un demi-franc j'imagine. Ouais, une semeuse, voilà. Et je sais pas si c'est pas un demi-franc, donc je vais vous faire écouter le son. C'est vraiment particulier les francs avec le Sovereign, en tout cas avec ce disque là, parce que le disque d'origine il les prend même pas. Le son est vachement grave et il s'interrompt très vite en fait. Donc la profondeur c'était ça à peu près. Donc une petite boucle d'oreille hein, relativement en surface. Non encore là ça ressemble plus quand même à 1 euro. Je dis de la merde mais tout à l'heure, enfin quand je suis passé dessus, peut-être parce que c'est plus petit, c'était en limite je pense de détection. Donc je viens de commencer une petite sortie, aujourd'hui il faisait bien beau, donc je me suis dit allez je vais me taper la plage. Alors là j'avais un son pas trop mal et je sais pas ce que c'est, on dirait un morceau de bijou. Alors ça a l'air d'être comme vous voyez un peu la couleur de l'or, donc je sais pas trop ce que c'est. Peut-être un morceau de boucle d'oreille. Voilà. Je suis béni aujourd'hui hein. Alors dans un trou là faut que je me maille le cul, c'est en train de remonter, donc gros coef aujourd'hui, coef de 99. Et là qu'est-ce que je vois? On dirait une sorte de bijou. Couleur or encore. Donc putain, l'eau elle est en train de me rattraper, donc faut que je me maille le cul. Donc on verra ça au nettoyage. Donc le son est assez grave hein. Je vais vous faire écouter. Je sais pas si vous entendez quelque chose. J'imagine que oui quand même. Mon deuxième live, on va voir s'il est réussi. Donc là il y a un son très très grave. Je vais reprendre mes écouteurs, donc je vais essayer de le creuser, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une pièce en francs, ça peut être de l'or, mais bon. Faut pas trop y croire. Et ça peut être une capsule aussi, de bière. Putain, le sol est chiant à creuser, bordel. On parlait de la flotte qui est en train d'arriver. Lol.
Apparemment c'est sorti. Que je les gâche. Ici. Tac. Une manille apparemment. Donc je suis à un endroit où il y a des voiliers, donc voilà. Bah, ça c'est sympa quand même, j'aime bien aussi. Hein. Ça vaut 5 € dans le commerce à peu près, donc ça sert à plein de trucs. Alors là je viens de trouver un bouton. On dirait un... Putain, trop chelou. Ah, c'est un bouton à l'encre. Est-ce que c'est un équipage de ligne? Faudrait que je vois au nettoyage. Ah ouais, putain. C'est un bouton ancien apparemment. Donc est-ce que c'est équipage de ligne ou l'autre bouton de la marine? Je sais pas. Sympathique. Alors en fait je viens de trouver une 100 francs coque. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et je sais pas si elle est en argent. Je sais pas c'est quoi son alliage ou quoi. Faudra que je regarde. Mais ouais, la couleur de l'argent en tout cas. Donc sympa. Vraiment les grosses marées. Là il y a une semaine avec des vagues, avec du vent dans la bonne direction. Et à chaque fois qu'il y a du surf, il y a des bonnes trouvailles à la clé. Donc putain, là franchement la sortie, je l'ai cartonnée quoi. Il y a des sorties où je me fais chier pendant 4 heures. Je pensais faire une sortie champ, mais malheureusement la dernière fois que j'y suis parti, j'ai mis 4 heures. Ensuite il a plu et j'ai pas récupéré grand chose. Là je viens d'arriver sur la plage, ça fait genre 40 minutes. Première cible, un truc en or. Deuxième cible, un truc en or. C'est balèze quoi, franchement c'est de la balistique. Mais c'est une fois par an, 2 fois par an comme ça quoi, c'est très rare. Donc là je suis arrivé au bon moment visiblement. Sauf que voilà, là c'est en train de remonter et je suis en train de me faire baiser. Donc je repars aussi sec. Alors je filme, je sais pas ce que c'est. Au début je me suis dit c'est un écrou. Je vais me mettre au soleil pour vous montrer. Donc le trou, je sais pas, vingtaine de centimètres. Et à regarder plus près, j'ai l'impression que c'est une sorte de bague. Je vais la nettoyer pour voir. Je me suis dit que c'était une sorte d'écrou, etc. Mais en fait, il n'y a pas de filetage. Alors, c'est assez lourd. Et ouais, c'est chelou comme motif si c'est une bague. C'est bizarre. Si c'est une bague, je connais pas ce style. Et ouais, c'est quand même, ça pèse un certain poids. Bizarre, très bizarre. Pas d'inscription, que dalle. Ah, il faudrait que je la nettoie un peu. Il y a une sorte de coloration. Ouais, faut que je la nettoie pour voir ce que c'est quoi. Très chelou. Donc là, je suis en train de remonter sur le haut de la plage vu que la marée remonte tout simplement. Et il faut que je fasse gaffe à mon cul et à mon matos. Donc là, je viens de voir quelque chose. Je viens de déterrer un truc. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une pièce-ouille, les amis. Oh. On dirait une pièce de 5 francs. Pièce de 5 francs, donc elle se conserve relativement mal. Normalement la tranche, bizarrement la tranche elle est pas niquée. Donc ouais, assez marrant de la retrouver aussi haut sur la plage. Elle a dû être propulsée avec le coef, etc. avec les vagues. Juste là les amis, dans un trou d'une vingtaine de centimètres, 10, 15, 20, je sais pas. Ici, ça ressemble à une 1 € ou alors une 10 génie de la Bastille. Et c'est une... Putain, j'arrive même pas à voir. Elle a l'air bien fatiguée. Une 1 €. Alors, grâce à la dernière sortie, je vais pouvoir vous monter la vidéo. Donc j'attendais d'avoir des choses intéressantes. La sortie champ, je vais vous montrer. On va commencer par la sortie champ. Donc la sortie champ, déjà, c'est tout ça en déchets. C'est beaucoup de déchets, j'ai dû en faire 2 sacs tellement que ça commence à être lourd. Donc 4 heures de champ et le résultat, c'est pas forcément un résultat exceptionnel en termes de trouvailles. Enfin voilà quoi, je pense que vous devez le savoir maintenant, mais le terrain est vachement important quand même en détection. Et donc pour 4 heures, voilà ce que j'ai récupéré. Donc une boucle. Une grosse boucle, petite boucle, de je sais pas quoi, d'ailleurs, s'il y en a qui savent. Alors, au niveau des pièces, alors je vais essayer de vous montrer.
Donc en fait là je sais pas si vous voyez, il y a un petit portrait, donc c'est quasi Savo, hein, on va dire. On arrive quand même à distinguer une tête. Sur l'autre une couronne. Donc ça en fait, sur une des deux pièces, bon vous savez peut-être ce que c'est, mais sur une des deux pièces j'avais réussi à lire qu'il y avait écrit 2 quelque chose. Et en fait c'est un liard de France. Donc ils sont tartinés, hein. Malheureusement. Donc j'ai 2 liards de France. J'ai un double tournoi encore, hein, qui est aussi un peu attaqué, hein. Enfin même beaucoup attaqué. Il y a un peu de détails quand même. Le cercle. Alors un bon pour 1 franc. Chambre du commerce. Qui pourrait être pire, qui est pas trop mal sorti en fait, hein. C'est des monnaies qui ont tendance à sortir attaquées aussi. Enfin, j'en ai quelques-unes. Alors j'ai 50 centimes en alu. Donc ça, j'en avais jamais trouvé avant. Je savais même pas que ce format existait. Qu'à la Francisque. Voilà. Elle est de 1942 apparemment. Parce que je vois à travers la caméra. Donc voilà, un joli petit bouton vendéen. Il est plutôt nickel celui-là. Les boutons ressortent vachement bien. Il est super beau, franchement. Super nice. Alors après, on va enchaîner avec les sorties plage. Donc bon, bah, il y a du déchet, hein, quand même. Il y a du déchet, il y a du plomb. Alors ça, c'est les sorties que j'ai faites récemment. J'ai sorti du gros plomb comme ça. Donc ça, c'est plutôt, ça peut être bon signe. En tout cas, ça avait pas mal brassé. Et donc la sortie plage, j'avais fait une autre sortie plage. En fait, j'ai 2 sorties cumulées, 2 sorties plage là. Donc j'avais trouvé ce bracelet en fait. Alors je pense que ça doit être de l'alu. En tout cas, c'est si je force dessus, je le tords. Donc c'est. Alors je reprends parce que la caméra a bugué. Il est plutôt joli en termes de détails, hein, je trouve. Franchement, ça fait super celtique et tout quoi, avec le Triskel. Donc super stylé. Petite voiture. Alors j'ai récupéré pas mal de pièces de 10 cents. Je les monte même plus, ça commence à me saouler. 10 centimes d'euros. Donc là, je sais pas, il y a à peu près. Je vais pas te compter, mais ouais. Il y a 2 euros à peu près quoi. Donc les euros, il commence à plus trop y en avoir, hein. On voit bien de toute façon la couleur des pièces que voilà, qu'elles étaient peut-être là depuis un petit moment. Il y en a qui sortent mieux que d'autres. Alors, et la dernière sortie que j'ai faite, franchement, sortie patate. Alors, je sais pas si ça c'était peut-être sur une autre sortie. Donc c'est un demi-franc semeuse, je crois. Alors ensuite, dans les trucs vraiment sympathiques, bon, il y a des petits bidules toujours utiles, hein, les manies. Dans les trucs vraiment sympathiques, alors j'ai commencé la sortie, la dernière sortie plage que j'ai faite, je suis tombé sur ça. Donc je pense que c'est de l'or. Ça en a bien la couleur. Ça faisait partie d'un bijou, alors peut-être une grosse boucle d'oreille, je sais pas trop. Donc là on voit une espèce de, comme une espèce d'attache en fait. Voilà quoi. Alors ce qui est bizarre c'est la section quand même. Il y a un peu de turquoise à certains endroits, enfin vous voyez la couleur là, alors je sais pas. Pour moi ça a l'air d'être de l'or, mais bon après voilà quoi. C'est vrai que je devrais peut-être investir dans un kit machin, mais j'ai tellement de trucs à acheter que... Un kit pour savoir si c'est de l'or. Donc là j'ai trouvé un autre petit bijou, ça c'était sur une autre sortie, c'était pas la dernière sortie plage. Donc c'est un pendentif, on voit la forme de la tache en fait. Je sais pas, on dirait un bijou fantaisie avec des brillants. Je sais pas si vous voyez, donc ouais vite fait, sympa quand même, mais voilà. Ensuite après j'ai trouvé ça, donc j'ai regardé sur internet, en fait c'est du plaqué or. C'est un petit pendentif coquillage. Il y a pas, j'ai pas vu de poinçon, donc ouais, d'après ce que j'ai vu, ce serait du plaqué or. Donc sympatoche, super sympa. En plus, j'enchaîne direct sur un truc jaune, un truc jaune. Donc ensuite, j'ai trouvé, bon, alors des 10 centimes de francs, il y en a souvent aussi. Alors 700 francs, alors j'avais dit 100 francs coque, mais non, c'est pas 100 francs coque, c'est 100 francs cochet. Donc ouais, comme j'en avais jamais fait. Voilà quoi, 100 francs cochet.
Donc de l'autre côté, il y a un visage normalement, d'après ce que j'ai vu, mais on le voit pas très bien. Alors l'avantage des monnaies qui sortent de la plage, c'est qu'elles sont moins galères à nettoyer en général que les monnaies qui sortent des champs. Moins attaquées, surtout, enfin pas attaquées de la même façon. C'est plus une sorte de salissure en fait. Donc peut-être que je la mettrai dans le tumbler pour le nettoyer. J'ai un tambour spécial pour nettoyer, donc je la mettrai peut-être dedans. Alors ensuite j'ai trouvé une pièce de 5 francs, donc c'est quand même assez lourd. Hein. On n'en trouve pas tant que ça, enfin moi en tout cas par chez moi j'en trouve pas tant que ça. Mais par contre elles vieillissent très mal et c'est souvent la tranche qui explose et qui se sépare. Celle-là elle ne s'est pas encore séparée en sandwich, mais voilà quoi. La tranche elle est tartinée. Alors truc super étonnant, en tout cas à la plage où j'étais, c'est un bouton, soit un bouton d'équipage de ligne, soit c'est un bouton, je crois un bouton d'équipage de la flotte ou je sais plus quoi. Je crois, il y en a deux en fait. J'arrive pas trop à voir les bords, mais sympa quand même comme découverte quoi. La tâche est encore nickel derrière, sans problème. Donc plutôt sympa. J'étais bien content là, la sortie, franchement. J'ai fait ça en une sortie plage, tout ça. Non, ça pas ça, et ça aussi. Alors au début, je me suis dit, putain, encore un boulon, ou je sais pas quelle merde, puisque ça arrive aussi des fois de trouver des boulons. Ça sonne plutôt bien si c'est... je sais plus si ça sonne bien quand c'est de l'inox ou je sais plus quel métal. Et en fait, c'est une bague carrée, en fait. Alors j'ai essayé de la nettoyer, peut-être. Je pense que c'est peut-être de l'argent. Il n'y a aucune inscription à l'intérieur, j'ai rien vu. Donc ouais, ça a l'air, enfin je sais pas, ça a pas l'air très moderne non plus au niveau au niveau de la forme, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai vraiment cru que c'était un écrou, une connerie comme ça quoi au début. C'est un petit poids quand même. Ah merde. Bon, vous avez rien vu. Donc ouais, voilà quoi. Donc bah en fait, pour les prochaines vidéos, je vais essayer de refaire une sortie champ. Et en ce moment, la plage, c'est pas mal du tout parce qu'il y a eu pas mal de houle. Avec tous les ouragans et tout, bah, ça a généré quand même des vagues par chez nous. Donc il y a comme il y a du bon malheureusement. Enfin, non, il faut pas dire ça, mais bon voilà quoi. Sur la plage et puis il y a eu les gros coefficients aussi qui ont aidé là récemment. Donc pas mal, pas trop mal quoi. Une bonne la sortie plage, là, franchement, c'est une de mes meilleures sorties de l'année, je trouve, personnellement. Je vous dis à une prochaine vidéo, et puis si vous avez aimé, pour me soutenir, bah, vous pouvez mettre un pouce up. Si vous n'avez pas aimé, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, salut!